Voilà, bonjour Guy Zenrofinen, bienvenue à la radio du Salon du Livre et surtout bienvenue à votre ouvrage. Vous voulez bien le présenter s'il vous plaît? Alors, Chaos debout, un divorce vous parle. Puis j'ai lu attentivement votre ouvrage et je me suis aperçu très rapidement que à quelque part vous avez été victime d'une situation de divorce avec une femme et vos enfants. Et puis, d'autre part, suite à cet événement, vous avez décidé de faire une formation professionnelle de médiateur. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner un petit historique de la situation professionnelle? Oui, très volontiers. Donc, suite à ma séparation qui a été très douloureuse, puisque les tribunaux et les jugements de tribunaux font toujours office et on donne fréquemment la garde aux mamans, j'ai décidé de faire de la médiation familiale parce que mes enfants ont été pris dans un tourbillon et on les a pris comme troc et monnaie d'échange. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Quand j'ai commencé votre livre, en préambule, je crois, vous dites « mes enfants ». J'aimerais bien avoir une explication sur ce « mais ». Alors, je pense que mes enfants ou nos enfants font partie de notre vie et je ne voulais pas les accaparer, mais je pensais que mes enfants, comme ils se sont éloignés de moi avec la séparation qui a eu lieu le 1er décembre 1986, je voulais quand même avoir une infime partie de ma vie avec eux. Alors voilà, on va peut-être parler aussi de votre formation professionnelle. Est-ce que, à quelque part, ça vous a servi de modèle, si je veux dire, éducatif pour régler vos problèmes? Alors, avec cette séparation, comme je vous ai dit, douloureuse, ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont été pris, ont été malmenés et ont été surtout une monnaie d'échange par rapport à tout ce qui s'est passé dans les mesures provisionnelles au niveau des droits de visite. Et j'ai décidé un jour, grâce à un ami qui a pu voir la façon dont le jugement s'était passé, il m'a proposé de faire de la médiation familiale. Et à ce moment-là, vous avez fait appel? À ce moment-là, j'ai fait appel et j'ai fait appel à l'école des parents et j'ai pu, grâce à Monsieur Lehmann, trouver une solution pour faire des supervisions de médiation familiale à l'Institut pour couples et familles de Genève. Donc vous avez pu, grâce à cet institut, à ces personnes, à ce soutien, vous avez pu vous présenter devant un juge de première instance avec l'accord de votre épouse sur des conditions que vous aviez décidées communément. C'est bien comme ça que ça s'est passé? Alors absolument pas. Moi, j'ai voulu faire de la médiation familiale et je pense que ça a peut-être refroidi la maman de nos enfants et malheureusement, la procédure a suivi son cours. D'où ma formation à la médiation familiale pour d'autres couples, mais malheureusement pas pour le mien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que par l'appui d'avocats qui rendent les choses de plus en plus difficiles, vous ne pensez pas que la mère a quelque part à ce moment-là un rôle à jouer, mais qu'elle n'est plus dans la capacité de le jouer, elle n'est plus dans la capacité d'avoir une écoute de médiation? C'est un fait que quand le juge propose les mesures provisionnelles et que si l'homme ou le père n'est pas là au bon moment, et ça devient un combat entre avocats et on donne tous les droits à la mère. Et le père, malheureusement, reste un peu le père payeur. Alors dites-moi aujourd'hui, avec le temps qui s'est écoulé et avec la distance que vous avez pris grâce d'une part à votre formation, qui est d'une longue expérience, avec des résultats positifs, comme je l'ai lu dans votre livre, vous personnellement,
qu'est-ce qui vous reste? Est-ce que vous avez encore des souffrances? Est-ce que vous pensez que vos enfants ont des souffrances, voire la mère des enfants? C'est- certainement que la mère de mes enfants ne voit pas cette histoire de la même manière que moi je l'ai vue, puisque j'ai senti mes enfants, j'ai vu mes enfants s'éloigner et parce que je pense qu'ils ont souffert énormément de ce divorce et, De votre absence aussi. et de mon absence et surtout que je pense que mes enfants ont aussi été un tout petit peu manipulés pendant quelques années, ce qui a fait que je les ai un peu perdus de vue. Mais je garde des contacts étroits avec mon fils et ma fille. Alors, bien entendu, il y aurait beaucoup de choses à dire sur votre livre. Vous avez beaucoup donné de références. Vous avez un glossaire absolument important qui permet aux gens de s'initier au langage quelquefois barbare qui sont prononcés par les juges ou les avocats. Et moi, la question qui m'intéresse de vous poser, avant de conclure, si vous permettez, si j'étais un juge qui vous, suite à un appel que vous avez fait et qui va contre votre proposition, qu'est-ce que vous me feriez là en ce moment-là, quand vous me voyez? J'essayerai de vous convaincre et j'essayerai peut-être de vous frapper parce que j'en ai marre de voir fréquemment des gens et des juges et de voir des avocats qui prennent des partis, qui prennent parti pour l'épouse et la mère. Et le père, malheureusement, n'a jamais rien à dire et le père subit. Alors, malgré les nouvelles lois d'égalité entre l'homme et la femme, il semblerait que nos tribunaux de première instance qui gèrent les divorces et la suite d'un divorce, en quelque sorte, ne pratiquent pas la nouvelle loi. Certainement pas, puisque il y a beaucoup de jugements qui sont aléatoires et il y a des jugements qui sont prononcés et malheureusement il y a des propositions qui sont faites par les hommes et puis il y a des propositions qui sont faites par les pères et souvent ils ne sont pas entendus en tant que tels et c'est pour ça que je relève également dans mon livre qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces situations et c'est surtout les enfants qui trinquent. Le problème c'est les enfants qui sont malmenés. Malgré les nouveaux amendements, si vous me passez l'expression, les améliorations dans la loi qui proposent la garde partagée, par exemple. Absolument. Alors justement, c'est au niveau de la médiation, ce qu'on peut arranger, c'est de proposer une garde alternée ou une garde partagée ou une autorité parentale conjointe, ce qui permet à tous les protagonistes de la famille d'y trouver son bien. Eh bien, KO debout, eh bien, c'est une bonne situation et je vous souhaite un avenir prometteur pour la vente de votre ouvrage. Je pense qu'il pourrait être très utile à tous les couples qui rencontrent des crises qui se terminent par un divorce. Monsieur Guy, je vous remercie.